Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, ce que nous partageons ce matin, je l'ai intitulé « Lève-toi et brille ». Et ça va être notre thème de ce mois. Dis à quelqu'un à côté de toi, lève-toi et brille. Si vous parlez comme ça à quelqu'un, la personne n'entendra pas, ne comprendra pas. Dis à quelqu'un à côté de toi, lève-toi et brille. Voilà. Dieu nous demande simplement, ce mois-ci, de nous lever et de briller. Dieu veut que tu brilles. Dieu veut que je brille. Et il nous donne ce commandement nouveau. Nous allons lire 2 portions de l'Écriture pour étayer rapidement cela et essayer de disséquer la parole de Dieu et passer à table. Nous avons beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Manger à la sainte table de notre Dieu, communier avec lui et lui offrir avec cœur, avec joie, avec enthousiasme, le fruit de notre travail. Nous voulons honorer Dieu parce que Dieu nous a honorés, il nous a fait du bien. Et nous voulons l'honorer avec notre vie, notre travail, le fruit de notre travail, nos dîmes, nos offrandes. Nous voulons offrir aujourd'hui et permettre à l'évangile de marcher, d'aller de contrée en contrée, d'aller d'endroit en endroit pour que le monde sache que Jésus est Seigneur, que Jésus est Sauveur, que notre Dieu est amour. Amen. Nous lisons Ésaïe 60, du verset 1 jusqu'au verset 7. Et nous ajouterons Éphésiens, le chapitre 5. Nous lirons également le verset 6 jusqu'au verset 16. Vous notez, et après nous pouvons passer à la lecture. Et que nos bien-aimés qui veulent bien lire, chaque fois que vous lisez, vous vous tenez debout et vous lisez de façon audible. Donc nous avons Ésaïe 61 à 7 et nous avons Éphésiens, le chapitre 5, nous lirons du verset 6 jusqu'au verset 16. Est-ce qu'il y a un premier lecteur ou une première lectrice qui voudrait nous lire Ésaïe 60 du 1 au 7? Amen. Alléluia. Des nations viendront chez toi. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de tout jeunes dromadaires venus de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Séba, porteurs d'or et d'encens, et annonceront les louanges de l'Éternel. Amen. Amen. Ajoute le 7, ma chérie.
Amen. Merci infiniment. Deuxième lecture, Éphésiens 5, 6 à 16. Est-ce qu'il y a un lecteur ou une lectrice? Oui. Éphésiens 5, versets 6 à 16. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Amen. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. 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 Lève-toi et brille. Voici tout le contenu de mon message. Lève-toi et brille. Ce message-là a été apporté par Ésaïe, l'un des grands prophètes de la Bible. Et au moment où il prophétisait, les Israélites, le peuple d'Israël, faisait face à deux menaces. La menace des Assyriens et la menace des Babyloniens. Le peuple était en péril. Déportation sur déportation, souffrance, misère, douleur. Le peuple était dans les ténèbres. Quand le peuple regardait à l'horizon, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas d'espoir. Il n'y avait rien pour pouvoir penser que les jours à venir, les années à venir pouvaient être meilleurs. C'était des temps de tristesse. Mais au milieu de cette tristesse due à leur endurcissement de cœur, à leur rébellion contre Dieu, contre sa volonté, tout ceci est dû au fait que ce peuple racheté, sorti de l'esclavage, ce peuple mis à part, qui devait servir Dieu en esprit et en vérité, et qui devait être le reflet de la gloire de Dieu pour les nations, ce peuple avait sombré. Ce peuple s'est retrouvé dans l'idolâtrie et dans le péché contre son Dieu. Mais au milieu de ce désespoir, au milieu de ce noir qui semblait sans issue, Dieu avait quand même une bonne nouvelle. Et cette nouvelle merveilleuse, cette lumière qui allait venir, cette nouvelle consistait en l'annonce d'une lumière qui allait apparaître, qui allait venir au milieu d'eux. S'ils pouvaient découvrir cette lumière, embrasser cette lumière, saisir cette lumière, se lever de là où ils étaient et saisir cette lumière, la bonne nouvelle allait être concrète dans leur vie. Quelque chose allait se passer en Israël. Amen. Nous aussi, la parole de Dieu qui est universelle vient à nous en ces moments où notre monde va de plus en plus mal, où notre monde
sombrit. Notre monde descend dans le noir. Notre monde est dénaturé. Sans parler d'inflation, de guerre, de souffrance, le péché, le prince de ce monde, le prince des ténèbres, amplifie son œuvre. Nous le voyons chaque jour dans les meurtres, dans les tueries, dans la débauche, dans l'animosité. Nous vivons dans un monde qui devient de plus en plus sombre. Mais au milieu de ces ténèbres et du désespoir, Dieu a une bonne nouvelle à annoncer à notre monde. Amen. Quelle est cette bonne nouvelle? Quel est ce message d'espoir? Ce message d'espoir nous vient par l'annonce d'une lumière. J'ai lu l'histoire, je ne sais pas, mais ça s'est peut-être passé en Afrique, où il y a une tribu où les gens ont l'habitude de voler des femmes. Ça se passe souvent dans un endroit où les hommes et les femmes viennent la nuit. Et ça danse, ça s'amuse. Les femmes sont voilées. Et les hommes mettent en exergue leur beauté. Et au moment où ça chante et ça danse, l'homme qui danse le mieux, ou les hommes qui dansent le mieux, au milieu de la nuit, regarde parmi toutes ces femmes voilées, ils volent une et vont dans leur campagne avec. Et je lisais l'histoire, il s'est passé que quelqu'un a volé une de ces femmes au milieu de la nuit, voilée. Et il courait avec joie, avec excitation vers son campement. Les deux bras dans les bras, ils couraient. Un moment, ils étaient fatigués de courir, mais chacun a pris la femme sans savoir qui était sous le voile, et surtout que c'était la nuit. Et ils ont marché des kilomètres, et chacun est arrivé chez soi. Et quand chacun est arrivé, c'était le jour. Et quand monsieur enlève le voile pour voir le visage de la fille ou la femme qu'il avait volée, il découvre une femme indescriptible, laide, garce, vilaine. Mais c'était trop tard. Parce qu'il l'avait choisi dans les ténèbres. Il avait choisi dans le noir, complété d'un voile noir. Quand vous choisissez dans le noir, les conséquences peuvent être graves. Il ne pouvait plus ramener cette femme sur la place de la fête, parce que la fête était finie, le choix était fini. La garder, la répudier, la renvoyer, c'était trop tard. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Dieu a un message de lumière pour nous. Et pour recevoir cette lumière et voir les conséquences de la lumière, il y a une, voire deux conditions fondamentales. La première, c'est lève-toi. Dis à quelqu'un, lève-toi. Si tu veux voir la lumière, si tu veux recevoir les bienfaits de la lumière, si tu veux ne pas te retrouver
comme cet homme, avec son choix hasardeux, son choix dans les ténèbres, au milieu des ténèbres, et ne pas avoir à regretter pour le reste de ta vie, lève-toi. Dieu te donne un commandement nouveau, mon frère. Un commandement nouveau, ma sœur. Ce n'est pas une simple invitation. Ce n'est pas un simple discours diplomatique. Mais c'est un ordre. C'est un commandement de l'Éternel des armées. Lève-toi. Lève-toi des ténèbres. Lève-toi de la tristesse. Lève-toi de la misère. Quand on parle des ténèbres, il y a plusieurs expressions qui vont avec les ténèbres. On dit souvent, il broie le noir. Ou bien, il vit la misère. Peut-être, toi qui m'entends ce midi, tu broies le noir. Tu broies la souffrance. Tu broies la misère. Tu pleures. Tu gémis. Tu ploies sous un fardeau. Mais Dieu te donne l'ordre de te lever. De ne pas rester là où tu es. De ne pas rester dans ta situation. De ne pas rester dans ton état. De ne pas rester dans ta misère. Dieu te tend un bras de salut. Et il dit, lève-toi. Est-ce que quelqu'un veut se lever? Est-ce que quelqu'un veut se lever? Changer de situation. Changer de cap. Changer d'aspect spirituel. Changer d'état. Lève-toi. C'est un ordre. Lève-toi. N'écroupis pas là. Et quand Dieu donne cet ordre, ça demande obéissance. Ça demande soumission. Jésus est allé un jour au bord d'une piscine où un homme était assis dans sa misère, dans sa paralysie, dans sa honte, était assis à côté de son grabat pendant 38 années. Il a tout vu. Il a vu les autres guéris. Il a vu les autres délivrés. Il a vu les gens rentrer chez eux. Mais lui, il était assis là pendant 38 ans. Quand Jésus l'a vu, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Lève-toi. Lève-toi. Il a commencé à raconter toute son histoire, à se plaindre. Mais Jésus n'écoutait pas cela. Tout ce que Jésus lui disait, c'est lève-toi. Prends ton lit et va chez toi. Un jour, le même Jésus a rencontré un aveugle né de naissance. Et les gens se demandaient, est-ce que c'est son père qui a péché? Est-ce que c'est sa mère qui a péché? Est-ce que c'est lui-même qui a péché pour se retrouver dans cette situation? Jésus dit non, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit révélée au travers de sa vie. Et pour que la gloire de Dieu soit révélée, ce monsieur ne connaissait pas Jésus, mais Jésus le connaissait. Quand Jésus l'a rencontré, Jésus a craché par terre. Il a fait de la boue. Et la Bible dit, il a oint. J'aime ce mot. Il a oint ses yeux. Il a oint l'endroit où devaient se trouver ses yeux. Et savez-vous ce que Jésus lui a dit? Lève-toi, va à la piscine de Siloé, va te laver. Le monsieur pouvait dire, mais je ne te connais pas. Qui es-tu pour me donner des ordres? Tu ne m'as même pas dit ton nom. Tu ne t'es pas présenté à moi. Pourquoi je dis qu'il ne le connaissait pas? Parce que, après cet ordre que Jésus lui a donné, ce monsieur a obéi. Veux-tu obéir? Lève-toi. Lève-toi de ta vie ancienne. Lève-toi de tes peurs. Lève-toi de l'iniquité. Écoute la voix de l'Éternel.
Jésus lui a dit, lève-toi. Il s'est levé. Il est allé à la piscine de Siloé. Il s'est lavé et au moment où il a obéi, ses yeux s'étaient ouverts. Ceux qui pouvaient se plaindre s'étaient plaints. Les gens se demandaient, est-ce que c'est lui? Est-ce que ce n'est pas lui? Ils sont allés s'adresser à lui et ils lui ont demandé, est-ce que c'est toi l'aveugle? Il dit, c'est moi. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. C'était un jour de sabbat. Alors, ceux qui se disent connaître la loi et les règles, ont dit non, ce n'est pas possible qu'un tel jour, une telle chose puisse se passer. Ils ont commencé à le questionner. Jésus l'a rencontré plus tard et lui a demandé, est-ce que tu sais qui est le Seigneur qui t'a sauvé, qui t'a ouvert les yeux? Il dit non, je ne sais pas. Il dit, cette personne est devant toi. C'est moi. Et cet homme a cru en Jésus. Mais il a d'abord obéi. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Tant que tu ne t'es pas levé, rien ne se produira. Tant que tu resteras dans ton état, tu peux te plaindre. Tu peux pleurer, tu peux gémir, tu peux accuser les autres, mais rien ne se produira. Dieu te demande cet après-midi ou ce midi, lève-toi. Veux-tu obéir? Veux-tu te soumettre? Veux-tu ne pas argumenter avec Dieu pour dire je ne sais pas qui tu es pour me donner des ordres? Si tu veux plier ta volonté à sa volonté, et faire la volonté de Dieu. Et dire, même si je ne comprends pas, tant que Dieu me dit de me lever, je me lève, alors tu verras sa gloire. Lève-toi. C'est la première condition. Lève-toi et brille. Ça veut dire donc que quand tu étais assis quelque part où il y avait des ténèbres. Vous me comprenez? S'il dit, lève-toi et brille, ça veut dire que quand tu étais assis dans les ténèbres. Et les ténèbres se nourrissent du péché. Dans les ténèbres, les choix que nous faisons sont dangereux. Comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Quand vous choisissez dans les ténèbres, vous vous retrouverez avec une garce. Vous vous retrouverez avec un lait. Quand vous choisissez dans les ténèbres, vous connaissez le prince des ténèbres, c'est le diable, le menteur, le tueur, les grands gangsters et ceux qui tuent, qui détruisent, la plupart du temps, ils agissent dans le noir. Dans le noir, il y a un danger. Lève-toi des ténèbres, sors des ténèbres, lève-toi et brille. Lève-toi et quitte les œuvres des ténèbres. Le péché s'entretient dans les ténèbres. Mais quelqu'un est venu pour t'éclairer. Et pour recevoir cette lumière, pour pouvoir briller, nous ne pouvons pas briller de nous-mêmes. Car en nous, il n'y a pas de lumière. Mais ce que Ésaïe annonçait, et que le Seigneur nous annonce aujourd'hui, c'est que quand Dieu donne un ordre, quand Dieu donne un commandement, il donne aussi les moyens. Donc d'abord, tu dois faire quoi? Te lever. Tu dois d'abord obéir. Tu dois d'abord dire, ne dis pas je suis paralysé. Ne dis pas il y a longtemps que je suis assis là. Ne dis pas que je n'ai pas les moyens de me lever. Ne dis pas je n'ai pas les capacités de me lever. Parce que c'est lui qui te donne l'ordre de te lever. Il a simplement besoin de ton obéissance, de ta soumission. Et quand tu obéis et tu te soumets, il te donne les moyens. Quand tu te lèves, quand Jésus dit à un aveugle de se lever et de marcher, il sait que ce monsieur ne voit pas. Mais il lui dit, lève-toi, va. Parce qu'il va lui donner les moyens. Quand Jésus dit à un paralytique, paralysé pendant 38 ans,
Lève-toi, prends ton lit. Il veut lui donner les moyens de se lever. Alors il m'envoie cet après-midi. Est-ce que tu veux obéir? Est-ce que tu veux croire? Est-ce que tu veux te soumettre et dire aujourd'hui, je dis au revoir comme nous l'avons fait vendredi nuit. Au revoir aux murailles de Jéricho. Au revoir aux maladies. Au revoir aux péchés. Au revoir aux barrières. Je me lèverai. Je me lève maintenant. Et vous verrez la victoire. Lève-toi. Lève-toi mon frère. Lève-toi ma soeur. Lève-toi église. Parce que Dieu a quelque chose de nouveau. Quelque chose de spectaculaire. Quelque chose de merveilleux. Quelque chose de miraculeux. Mais ça commence d'abord par ton obéissance. Et la Bible dit quoi? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Quand tu te lèves, tu dois briller. Mais où est-ce que tu chercheras la lumière? Alors que tu as passé toute ta vie dans les ténèbres, à pratiquer les œuvres des ténèbres, à faire des choix des ténèbres, à marcher dans les ténèbres, où passeras-tu pour briller? Mais bien Dieu a la solution. Il dit, lève-toi et brille. Car quoi? Ta lumière est arrivée. Ta lumière est arrivée. Ta lumière est apparue. Donc, tant que tu ne te lèveras pas, rien ne se passera. Quand tu te lèves, tu dois briller. Mais où aller chercher la brillance? Où aller chercher la lumière? Où aller chercher cette force d'illuminer ta vie, d'illuminer la vie des autres, d'illuminer ta famille, d'illuminer ton entourage, d'illuminer ta maison? Où est-ce que tu iras chercher cela? Eh bien, Dieu est pourvoyeur de lumière. D'où est-ce que j'ai tiré ça? Parce que quand Dieu a commencé à créer le monde, l'une des grandes choses que Dieu a faites dès le début de la création, c'est de créer la lumière. Il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Mais si ce n'était qu'une lumière ordinaire, ce serait insuffisant. Quand Ésaïe parle de lumière qui arrive pour nous illuminer, il ne parle pas d'une lumière naturelle seulement, mais il parle d'une lumière qui est une personne. J'ai cru entendre Amen. La lumière dont Dieu parle, la lumière qui illumine, la lumière de la vie, la lumière qui change l'homme des ténèbres à la lumière, l'homme de la mort à la vie, la lumière qui peut complètement changer le cours de la vie d'une personne est Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un veut dire Jésus est la lumière de ma vie? Est-ce que j'invente cela? Non, je n'invente pas. Parce que je retrouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, qu'est-ce que Jésus dit? Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres. Lève-toi, mais il aura la lumière de la vie. Lève-toi, ça dépend de toi. Dieu te donne la force. Brille, tu ne peux pas briller. Église, est-ce que tu brilles? Chrétien, est-ce que tu brilles? Ma soeur, est-ce que tu brilles? Ou bien tu es ténèbres? Comment briller? Dieu te donne la lumière. Qui est cette lumière? Jésus-Christ. Donc lève-toi, brille. Lève-toi, reçois Jésus. Parce que Jésus est la lumière. Quand Jésus rentre dans ta vie, quand Jésus rentre dans ton cœur, quand Jésus rentre dans ton âme, quand tu absorbes Jésus, tu as absorbé la lumière. Donc quand tu reçois Jésus-Christ, tu reçois la lumière. Et la lumière est égale à quoi? Alors que les ténèbres sont égales à la mort. Les ténèbres sont égales à la destruction. Les ténèbres sont égales à la tristesse. Les ténèbres sont égales à tout ce qu'il y a comme échec. La lumière égale à la vie. Reçois Jésus,
et tu reçois la vie. Alléluia. Reçois Jésus et tu reçois la vie. Ce n'est pas une lumière. Il y a toutes sortes de lumières. Je peux en parler, mais je vais vite. Il y a toutes sortes de lumières dans le monde. Il y a la lumière du soleil et de la lune qui éclaire le ciel et la terre, qui éclaire tous les endroits. Il y a la lumière que Dieu a donné l'intelligence à l'homme de créer, l'électricité dans nos maisons, qui éclaire nos maisons, qui éclaire nos villages, qui éclaire nos jardins. Cette lumière est naturelle. Elle éclaire, mais elle ne va pas dans tous les endroits. Il y a une autre lumière qu'on appelle X-ray, comme on dit ça en français. L'IRM, les rayons X, n'est-ce pas? C'est aussi une lumière. Quand une maladie est dans le corps de quelqu'un qu'on ne voit pas, il y a cette lumière-là que Dieu a donné l'intelligence, la sagesse aux médecins. Ils peuvent la mettre sur le corps et ils s'en vont découvrir. Des fois, ils ne découvrent pas tout. Mais ils s'en vont découvrir que dans tes os, dans ton corps, dans ta chair, dans tes veines, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a toutes sortes de lumières. La lune, le soleil, il y a la lumière du jour, il y a les rayons X. Il y a aussi des bougies. Quelle lumière es-tu? Quelle lumière es-tu? Alléluia. Lève-toi, brille. Mais nous avons une grande lumière. Au-dessus de toute lumière, j'ai nommé Jésus-Christ. Tu reçois Jésus, tu reçois la lumière. Cette lumière-là, tu peux avoir la lumière chez toi. Et tes interrupteurs, si tes interrupteurs sont sur off, ta lumière ne brillera jamais. Mais si tes interrupteurs sont sur on, eh bien ta lumière va éclairer. Es-tu une bougie ou es-tu un soleil? Lève-toi, brille. Reçois Jésus. Et si tu reçois Jésus, tu vas briller. Et tu vas briller comment? Pas comme une bougie, mais tu vas briller comme une grande lumière. Une lumière éternelle. Et qu'est-ce que cette lumière apporte? Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que je ne pourrai pas citer. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi se lève. Sur toi, la gloire de l'Éternel apparaît. Cette lumière est une lumière qu'on peut qualifier de comment? Si vous avez suivi, cette lumière est qualifiée de lumière glorieuse. C'est une lumière qui est comment? Un peu plus fort que ça. C'est une lumière qui est glorieuse. Jésus est le reflet de la gloire de Dieu. Certaines personnes ne veulent pas que nous disions cela. Ils veulent simplement que nous disions que Jésus est un simple prophète. Mais non, Jésus n'est pas un simple prophète. Qu'ils le veulent ou non, Jésus n'est pas un simple prophète. Jésus est prophète. Il est sacrificateur. Il est fils de Dieu. Et il est Dieu. Et il est le reflet de la gloire de Dieu. C'est pour cela que nous disons que Christ en vous. Non, il y a des gens qui ne connaissent pas ce slogan. Quand je dis Christ en vous, vous répétez l'espérance de la gloire. Christ en vous. Je n'ai pas entendu la voix de tout le monde. Christ en vous. Vous avez Jésus? Vous n'imaginez pas ce que vous avez. Quand vous avez Jésus, vous sortez des ténèbres. Les ténèbres n'ont plus de pouvoir sur vous. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Les ténèbres ont reculé. Et nous ne sommes plus esclaves. Nous ne sommes plus esclaves de la mort. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous ne sommes plus esclaves de la peur. Nous ne sommes plus esclaves des salissures de ce monde. Nous ne sommes plus esclaves de qui que ce soit, mais nous sommes enfants de Dieu. Alors lève-toi, brille, car ta lumière est arrivée. Ésaïe, dans la situation des enfants d'Israël, leur disait qu'il y a quelqu'un qui arrive. Son nom est Emmanuel. Il allait naître au milieu d'eux. Et tous ceux qui croiraient en lui,
tous ceux qui l'embrasseraient, tous ceux qui l'accepteraient, eh bien, ils sortiraient des ténèbres et ils viendraient à la lumière. Et cette lumière est le reflet de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, cette gloire que Dieu ne partage avec personne, allait venir habiter au milieu des hommes. Nous allons voir sa gloire comme la gloire du Fils unique de Dieu. J'ai une bonne nouvelle. Je croyais que j'allais voir toutes les dents blanches en train de sourire. Parce que c'est une bonne nouvelle. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Lève-toi. Sois éclairé. Tu reçois Jésus, tu reçois la lumière. Tu reçois Jésus, tu n'as pas une bougie. Tu n'as pas une lumière payante. Tu n'as pas une lumière qui peut s'éteindre. Tu n'as pas une lumière dont les ampoules peuvent mourir. Mais tu as une lumière d'un éclat indescriptible. Une lumière qui te conduit dans la vie éternelle. Tu n'as pas Jésus, tu es perdant. Tu n'as pas Jésus, tu es dans les ténèbres. Et quand tu es dans les ténèbres, tu es en insécurité. Tu es en danger. Tu as Jésus, tu as la vie éternelle. Je vais m'arrêter là. La gloire de l'Éternel sera sur toi. Et Dieu soit loué. Les mages avaient connu cela, alors que les pharisiens et les autres. Parce que cette lumière-là est sujet de discorde. De toute façon, on aura le temps toute la semaine. Nos frères et sœurs, nos dirigeants vont vous en parler. Cette lumière-là, ça devient des histoires pour les uns. Hérode était troublé par la venue de cette lumière. Et tout le peuple d'Israël avec lui. Ils avaient une connaissance intellectuelle. Sa venue les effrayait à cause de leurs œuvres. Vous voyez que quand quelqu'un est dans les ténèbres et qu'il accomplit les œuvres des ténèbres, il ne veut pas qu'il y ait des lumières là. Parce que si la lumière apparaît, ses œuvres seront mises à nu. Mais 3 mages, 3 sages, ils avaient vu sa lumière, son étoile. Ils l'ont suivi. C'est vrai qu'ils se sont un peu perdus. Mais après, ils l'ont suivi jusqu'à aller le trouver dans cette étable, dans ce petit endroit. La Bible dit, ils se sont prosternés. Ils l'ont adoré. Ensuite, ils ont ouvert leur trésor. Et qu'est-ce qu'ils ont offert? De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Prenez votre temps pour lire la suite. Quand vous vous levez et que Dieu vous donne cette lumière et que vous embrassez cette lumière, mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Alors des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous s'assemblent. Ils viennent vers toi. Les fils arrivent de loin et des filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. La lumière qui apporte la gloire, la lumière qui apporte la joie. Et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi et quand les trésors des nations viendront vers toi. Quand tu as Jésus dans ton cœur, les richesses de la mer se tourneront vers toi. Et ton cœur se dilatera et tu seras dans l'allégresse. Tu seras couverte d'une foule de chameaux et de dromadaires de Madian et d'Épha. Ils viendront de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens et ils publieront les louanges de l'Éternel. Oh, alléluia. Est-ce que je suis au désert ou bien je suis au milieu d'un peuple qui entend la voix de Dieu? Alors, n'ayez aucune part avec eux. Vous qui étiez autrefois ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur
et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, c'est-à-dire dans le noir. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever, s'il vous plaît? Nous allons maintenant prier.